Roger, that's great. Thank you very much indeed. We'll have to release brakes at about 3.7 and 50 seconds. Roger. Aujourd'hui, en fait, nous sommes au musée de l'air et de l'espace du Bourget à Paris pour vérifier l'état interne des moteurs. C'est-à-dire que nous allons procéder tout à l'heure à l'ouverture des capots moteurs. Ensuite, nous allons travailler sur le moteur, c'est-à-dire que nous avons des orifices de visualisation dans lesquels nous allons mettre des boroscopes ou des endoscopes, comme les médecins en fait. Nous allons ausculter l'intérieur du moteur pour voir l'état du moteur à l'intérieur. Il est chez le médecin, le Concorde d'aujourd'hui, on va le faire un petit bilan de santé, on va l'ausculter, on va regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, parce que les moteurs, ça reste, c'est la première des priorités pour nous si on veut les faire tourner bien sûr. Donc on va regarder dans quel état sont les moteurs à l'intérieur. Donc les techniciens sont là aujourd'hui pour ça, avec du matériel d'époque, des boroscopes, ils vont regarder, donc endoscope en français, boroscope en anglais paraît-il, on va regarder l'intérieur et voir l'état des composants à l'intérieur de l'avion. Et puis à la fin de la journée, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on verra, c'est un petit peu le suspense. Monsieur Frédéric Pinlet a discuté avec la direction du musée de l'air et leur a proposé nos services. Donc nous travaillons en partenariat avec le musée parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même grâce au musée qu'on le fait et le musée peut proposer cet événementiel grâce à nous. Donc nous travaillons vraiment en partenariat. Hop, voilà, là c'est bon. Voilà, là donc tu vois, tu as toutes les révisions. Ouais. Regarde par exemple, vas-y encore un coup, voilà, stop, essaye de l'arrêter, voilà. Donc tu vois, le chapitre 71, le sous-ensemble 32 et la sous-unité 10, donc c'est la page 37.2, elle a été faite en mai 1980, janvier 1981. Alors tu vois, il y a le crochet qui vient là, il prend sur cet axe. Donc en fait, le capot, on va le soulever un peu. Ouais. Et là, tu vas pousser pour enlever le crochet. D'accord ? Voilà. Ça, c'est bon. T'es prêt ? Allez, on soulève. Hop, on ouvre. Soulève-le. C'est bon, attends. Voilà, donc là, hop, on descend. Vas-y, vas-y. La poignée, Fred. Vous voulez, je ne m'avance pas trop encore, hein. On va faire des essais, tout ce qu'on a dit. On va regarder les moteurs. Si déjà on arrive à faire une mise en route, ce sera l'objectif. On va essayer de faire notre possible. Mais je pense que je vais drainer des gens pour venir nous aider. Parce qu'il y a encore des passionnés. Encore des passionnés. 7 ans après son retrait, il y a encore des passionnés. Bien sûr, bien sûr. On a vécu une aventure avec cet avion. Cet avion, on partait à l'entraînement, on était soudés entre nous. Beaucoup plus, c'était une famille, la famille Concorde. C'est une famille. Que ce soit technicien, que ce soit navigant, c'est une famille. Donc on a vécu ce cycle supersonique, c'est fantastique commercial. Donc on va essayer de ramener des gens, et on aura des gens pour travailler là-dessus. C'est un vieux ça aussi, boroscope avec la boîte à lumière. 23 218 francs. Juste ça. Ah, parce que ça c'est à l'époque, hein. C'était pas des euros. Hein. Ça, c'est les outils d'origine du Concorde? Oh, ça c'est tout début, ouais, parce que tu vois, c'est. Ça, le Boro typique Concorde. Parce que c'est le seul avion à avoir une chambre de combustion. Et ça, justement, c'était pour respecter la chambre de combustion. Pourquoi c'est important de regarder dans le moteur? Dans notre cas aujourd'hui, c'est pour faire un état technique, un contrôle de l'intérieur du moteur pour voir dans quel état ça se trouve.
dans la maintenance de tous les jours, c'est quand on a des paramètres moteurs qui ne sont pas bons ou qui commencent à ne pas être bons, parce que quand c'est pas bon on l'arrête, mais qui commencent à ne pas être bon, on va voir l'intérieur du moteur. Quand c'est un FOD, donc c'est une ingestion d'oiseaux ou de pièces ou de quoi que ce soit, qu'on a un doute sur l'intégrité du moteur, on va vérifier l'intérieur du moteur avec ça. Alors vous voyez, j'ai travaillé 13 ans dessus, mais je continue à utiliser la documentation pour être vraiment sûr de ce que je fais. Hop, l'avant est là à gauche, donc c'est là. Le stage 1. Voilà, tout est ici. On en a un là, là derrière, Air Power Auxiliary, non pas Air, Auxiliary Power Unit. Vous voyez, il y a encore de l'huile. Donc là, pour éviter de m'en mettre de partout, je vais attendre un petit peu que ça s'égoutte. Donc les autres avions ont un APU, donc Auxiliary Power Unit. C'est ce qui va fournir l'avion où qu'il soit dans le monde. Et après, donc ça se situe sur une autre partie, sur un autre schéma. Le but de l'opération, là, c'est quoi? Le but de l'opération, c'est tout simplement faire un état technique de l'intérieur du moteur. Pour, l'avenir nous le dira, peut-être envisager un redémarrage. Et je dis bien redémarrage des moteurs et non pas remise en vol. Pour l'instant, on fait un contrôle technique du moteur pour voir son aspect, voir si c'est possible. Parce que là, on va faire l'intérieur du moteur. Après, il y a tous les équipements à vérifier. On a les démarreurs, on a les boîtiers accessoires. Alors les boîtiers accessoires, vulgairement, c'est ce qui va entraîner tout ensemble. Eux, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Je veux dire, les dessins de détail, c'était fait à la main, quoi. Vous regardez aujourd'hui un dessin de détail d'il y a quelques années, c'est totalement impressionnant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait par rapport à aujourd'hui sur un ordinateur. Enfin, aujourd'hui, c'est tout simple de faire une pièce, de sortir le dessin de détail. L'ordinateur vous le fait directement. On est admiratif de voir avec les techniques que disposait de l'époque, voir voler le Concorde. Pascal Touzeau, à chaque événement, il nous fait véhiculer des connaissances qu'on commence à apprendre en cours, mais c'est totalement différent en sa compagnie. On a des utilisations techniques et pratiques des différentes technologies du Concorde, et ça, c'est vraiment remarquable. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ils sont où? Ils sont? Voilà. Voilà, parce que tu vois, ton avant est là. Donc en fait, si tu veux, ils sont. D'accord. Alors il faut savoir que ce moteur, quand il est monté sur la nacelle, il n'est pas comme ça. Il est légèrement penché. Je dis bien légèrement. Voilà, donc vous entendez, ça c'est le clic-clic au niveau des ailettes. Ben, ça veut dire que le moteur à l'intérieur. Voilà. Moi j'y suis pour rien, c'est lui qui fait tout. Hein. Et à l'intérieur, c'est cette vis qui me donne accès pour pouvoir enlever cette petite plaquette. Et derrière ce trou que l'on voit, c'est un bouchon. Et en fait, là, je vais ouvrir mon trou de boroscope pour pouvoir aller voir l'intérieur. La boroscopie, là, c'est étonnant. Parce que nous, du haut, dans la cabine, on ne savait pas trop ce qui se passait ailleurs, enfin comment était fait l'avion. Et je trouve que c'est intéressant. Le rêve, c'est quoi? Le rêve? Il n'y a plus de rêve, malheureusement. Qui le revole. On va dire qu'il revole, mais on sait pertinemment qu'il ne revolera pas. Et grâce à vous, à vos associations, au moins vous le refaites un peu vivre. Voilà, il reste vous ne le referez pas revoler, c'est certain, mais vous le refaites un peu vivre. Et puis vous
vous êtes aussi passionné, et quand on voit des gens comme vous, qui peut-être n'avaient jamais fait de Concorde de votre vie, Jamais. vous essayez de le refaire connaître par des enfants, par une génération qui ne verra jamais voler. Et pour nous, c'est extraordinaire. Parce que nous, on l'a là. On est un peu des grosses passionnés. Un petit peu accro. Tu vois ou pas? Ouais, là, c'est bon. Et tu peux tourner. Tu vois, jusqu'à ce que tu voies la partie que tu veux inspecter. Alors quand tu es bien, si tu veux, tu prends le point. Not English. No, because about rugby, no English. Rolls Royce. Ah, wow. Steven, you see it. You do Yeah. see it now. You go and tell the people across the channel. Oh my God. I can see the blades. That's the blades, yeah? Yeah. Wow. This is amazing. Oh my God. Faire partager comme ça, c'est important. Oui, très important. Parce que faire partager son métier déjà, et puis par rapport au Concorde, sa passion, faire partager ce que je connais, ce que je vois, par rapport à des gens qui n'ont pas l'habitude de le voir et qui n'ont pas la possibilité habituellement de le voir, je trouve ça fantastique. Parce que les gens, quand ils vont repartir, ils vont dire, ce sont déjà des gens qui, pour être ici, sont déjà des gens passionnés par l'aviation, par le Concorde, et quand ils vont repartir, ils vont dire, waouh, j'ai vu l'intérieur d'un Concorde, l'intérieur du moteur d'un Concorde. Like that, on top of the wing. And that's what gave Vortex lift, that's what gave Concorde its lift. Amazing wing, amazing technology went into this wing. Amazing. Even thought about that. This one is designed in UK or in France? Both. Design work went on in both countries, yeah. And construction, it was all divided 50-50. So the amazing thing about Concorde is if you look at the first door you can see along there, just come into about where the letter A is. That part forward was built in the UK, near London. The next bit all the way along and the wing segments into about there were built in France. The back section was built in UK. If you look at this area where Pascal is working, the engines, they were built in the UK. This area was built in France. On a la volonté de refaire comme il y a dans les années 60. On a la même volonté de se lancer dans les exploits. On a arrêté les France, on a arrêté le Concorde, on a arrêté des fleurons. On a eu la chance déjà de vivre celui-là. C'est déjà bien. Alors là, c'est pour vous me dites si l'écran il est bien, comme ça. Ouais, mais après il va falloir que tu me suives. D'accord. Parce que comme je vais le monter, pour aller jusqu'au pied des lettres. C'est bon? C'est bon, ça enregistre? Allez. Donc là, on voit le trou de boroscope. Et là, on rentre. Je vois pas du tout ce que je fais. Là, on va arriver au pied des lettres. Non. That's the blades, yeah? Dans le voyage. Wow! This is amazing. Voilà. Ça fait quoi les vents ces moteurs? C'est bon? Ça revient des années en arrière. Il peut revenir des années en arrière. Non mais là c'est bon, j'ai déjà... C'est des moteurs qui nous ont pris du temps et pris de... Ah oui, regarde, oui, c'est... Il fallait être technicien, il fallait avoir les doigtés là-dessus. Parce que vous voyez, là c'est un ensemble. Ici, on le changeait souvent cet ensemble. Alors vous regardez comment c'est fait, comment c'est incrusté là-dedans. Quand c'était par terre, on s'amusait après. Vous avez travaillé combien d'années dessus? 28 ans. 28 ans. Et c'est quoi un rêve pour vous? L'idéal, c'est qu'on refasse le Concorde. Ce serait ça le rêve.
de revoir à nouveau un supersonique. Les enfants peut-être le verront. On sent quand même que vous avez beaucoup d'émotions. Oh, ben, c'est normal, c'est normal. Quand vous travaillez 28 ans, puis on a vécu cette machine, on a vécu le commercial supersonique. Donc moi j'ai eu la chance de faire, bon, je m'occupais des VIP présidentiels, je me suis occupé des tours du monde, on a fait des tas de choses avec cette machine. Donc on était attachés à la machine. Donc particulièrement celui-là parce que c'est avec celui-là où j'ai fait des tours du monde, j'ai fait mes VIP, j'ai fait tout ça. Donc on partait serein, on savait qu'avec cette machine-là, on pouvait aller n'importe où. On s'aperçoit qu'en fait on n'a plus de grands projets. Plus rien ne tire l'industrie vers le haut. On n'a plus d'Everest, et quand il n'y a pas l'Everest, il n'y a pas l'Annapurna non plus. On n'a pas tout ce qui se tire vers le haut en même temps qu'un sommet. Donc on n'a plus la conquête spatiale lunaire, on n'a plus, la conquête du vol supersonique, on n'a plus de projets qui font que les industries partent vers le haut. Alors aujourd'hui, on constate la présence des jeunes de l'Estaca, qui sont les jeunes de c'est l'avenir, qui sont là, c'est pas pour rien, ils ne se déplacent pas pour rien. Ils viennent parce qu'en fait, ils ont envie de revivre des mythes comme le Concorde. Et les Anglais réalisent, tout comme nous, économiquement parlant, politiquement parlant, qu'on n'a pas donc de ces projets qui génèrent de la dynamique industrielle, donc pas de revenus. Donc on reste dans la crise économique, on se complaît dans la crise économique parce qu'il n'y a pas ces projets qui sont coûteux. Un décollage de Concorde, c'est très coûteux, mais rapporte des millions de fois plus que ce qu'il a coûté pour son décollage. Donc où on est dans une vision à court terme en regardant que ce que peut coûter un objet, où on est dans une vision plus large en se disant mais qu'est-ce que ça rapportait tout ça? À chaque fois qu'un Concorde décollait, combien de milliers de personnes travaillaient pour cette industrie, de près ou de loin? Combien de milliers de personnes? Et aujourd'hui, ces gens n'ont effectivement plus de Concorde à regarder décoller et n'ont peut-être pas forcément conservé leur emploi non plus. Donc c'est intéressant. Vous attendiez ce qu'il soit dans cet état-là? Oui. Oui, tout à fait. Ce sont des moteurs qui sont robustes. Quand on a ouvert les capots ce matin, on s'est bien aperçu qu'il y avait encore de l'huile dedans. Et on voit encore les traînées. Donc, étant donné qu'il y a de l'huile, ça veut dire qu'il y en a dans le moteur. Et ça a permis de garder une certaine lubrification au niveau du moteur. Même si le moteur n'a pas tourné, l'intérieur du moteur a été lubrifié. Ensuite, donc, avec les boroscopes, on a pu constater j'ai pu constater de visu qu'à l'intérieur, il n'y a pas de corrosion, les ailettes sont en bon état, il n'y a aucun problème. T'es prêt? Allez, hop. Voilà, tu la recules maintenant. Bon, allez.